Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je dis gloire à Dieu. Eh bien, nous rendons grâce au Seigneur qui a commencé cette retraite merveilleuse, cette retraite de puissance avec nous depuis jeudi. Et le Seigneur est en train de nous aider, de nous guider pas à pas. Et nous sommes en train donc d'aller au bout de cette retraite. Ma prière, c'est que toutes les bénédictions que tu as reçues, que tu sois au nord, que tu sois au sud, que tu sois à l'est, que tu sois à l'ouest, que tu sois au centre, dans n'importe quelle région, dans n'importe quel district, dans n'importe quel endroit où tu écoutes présentement, où tu suis les programmes de cette retraite, ma prière pour toi, c'est que tu puisses garder toutes tes bénédictions dans le nom de Jésus. Et cette merveilleuse retraite de la puissance, de la résurrection de Christ, tu es déjà béni. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Je dis, tu es déjà béni. Et je prie que la bénédiction de Dieu sur toi soit permanente au nom de Jésus. Nous sommes en train de clôturer cette retraite et nous aurons notre grand-papa dans la foi, notre surintendant, qui va nous donner les derniers messages. Mais avant ces deux derniers messages, c'est-à-dire ce que nous recevrons tout à l'heure et demain matin, le Seigneur nous amène au dernier message de la soirée. Est-ce que tu es prêt? Tenons-nous debout maintenant pour la prière. Je vous attends. Tenons-nous debout pour la prière. Fermons les yeux et prions ensemble. Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci pour cette merveilleuse retraite. Nous voulons rendre gloire à ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux rendre gloire à ton Saint-Nom pour les bonnes choses que tu as commencé par déverser sur tes enfants depuis le début de ce programme. Nous voici encore à tes pieds maintenant où tu veux nous parler, tu veux nous avertir, afin que nous soyons sur nos gardes, afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui constitue encore péché, iniquité et qui pourrait entacher nos vies et nous empêcher finalement d'aller au ciel. Je prie, Père, que ton esprit nous parle. Saint-Esprit dispose nos cœurs, ouvre l'entendement de chaque frère, de chaque soeur, de tous les participants à cette retraite, afin que nous soyons richement bénis et que nous puissions prêter oreille à ce message. Merci pour les ossements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu répond comment? Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous considérons dans ce message le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 12, et je considère du verset 1 au verset 14. Non, du verset 1 plutôt au verset 4, autant pour moi. Hébreux 12, 1 à 4. La Bible déclare, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, nous voyons l'écrivain des Hébreux qui nous dit, nous avons beaucoup de témoins. Alors, il parle de ces témoins, des gens, des héros de la foi, des gens qui ont vaincu, des gens qui avaient fait des expériences merveilleuses avec Dieu. Et il nous a parlé de leur foi, de leur persévérance, de leur endurance, de leur victoire sur toutes les formes de tentation. Et dit maintenant, voici notre tour. Eux, ils sont partis. Et c'est toi qui es là, c'est moi qui suis là. Il dit maintenant, ayant tous ces témoins, étant entourés de tous ces témoins, n'oublions pas, nous avons encore le tentateur. Nous avons encore l'ennemi qui nous guette. Il les avait guettés en leur temps, mais eux, ils avaient obtenu la victoire. Maintenant, il nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous avons une responsabilité. Laquelle? Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et puis il nous montre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il dit, la tendance est là.
Si tu ne veilles pas, tu vas commencer, eh bien, par te plaindre. Tu vas te laisser au découragement pour dire, j'ai assez couru déjà. J'ai assez rencontré plusieurs tentations, par conséquent, je suis découragé, je suis dépressé, je suis fatigué, eh bien, et tu as l'âme découragée. Il dit non, au verset 4 maintenant, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il dit, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a combattu contre le péché. Il a vaincu le péché et il a combattu jusqu'au sang en allant à la croix. Mais il dit, vous, nous qui sommes les suiveurs de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'aller jusque là-bas. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jésus a vaincu, toi là-bas, tu vas vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, toi aussi, tu vas vaincre. C'est pourquoi Dieu t'a mené dans ce programme depuis le début. Et tu as subi le programme jusque-là. Le Seigneur nous montre ici que nous, en tant que chrétiens, si nous avons suivi Jésus, nous avons rencontré Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus, nous devons comprendre que la victoire de Jésus est la nôtre. La victoire de Christ aussi nous appartient. Parce qu'en temps normal, la vie chrétienne est une vie de victoire. Et cette victoire est au quotidien. Qu'est-ce que nous voulons dire? Tout vrai croyant né de nouveau doit rechercher la victoire au quotidien. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas une victoire de quelques jours. J'ai vaincu les péchés hier, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier, les défis d'hier ne sont pas les mêmes pour ceux d'aujourd'hui. Non, les tentations que tu avais rencontrées hier ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc par conséquent, tu dois rechercher à avoir une victoire au quotidien. Et quel genre de victoire? La victoire sur le péché. Mais dans ce message, nous traitons en particulier les péchés mignons. Et c'est pourquoi le titre du message s'intitule « La victoire quotidienne sur les péchés mignons et la tiédeur ». Je dis bien la victoire quotidienne sur les péchés mignons et la tiédeur. Qu'est-ce que cela signifie? Nous aurons les détails tout à l'heure. Mais je reviens pour dire que si tu es un enfant de Dieu et que tu obtiens une victoire aujourd'hui, il ne faut pas penser que c'est terminé. Non. Notez que une victoire pour chaque enfant de Dieu est le début d'une autre bataille. C'est pourquoi il n'y a pas de repos. C'est pourquoi il n'y a pas de répit, il n'y a pas de relâche. Nous devons comprendre que notre victoire doit être au quotidien. C'est pourquoi l'écrivain nous dit ici, dans Hébreux 12, verset 1, il dit, et nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant. Il dit, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de relâche, ce n'est pas une vie de négligence, ce n'est pas une vie de je suis fatigué, je m'en vais m'asseoir un peu. Tu t'assois et tu dors, tu ne pries plus, tu ne continues plus dans la course chrétienne, eh bien, l'ennemi va vouloir t'avoir. C'est pourquoi il dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc nous devons comprendre que lorsque nous avons accepté Christ, la présence de Christ en nous, la présence de Christ dans nos vies et l'acceptation de Christ que nous avons expérimenté ne nous garde plus comme des victimes du péché, ne nous garde plus dans la léthargie. Non, parce que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il n'y a pas de léthargie, il n'y a pas de nonchalance, il n'y a pas de timidité. Voyons ce passage dans Tite au chapitre 2, la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Qu'est-ce que la Bible dit de cette grâce? Tite au chapitre 2, verset 11, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dis amen à cela. Tu as expérimenté la grâce de Dieu. Et cette grâce t'a sauvé. Examine un peu. Fais un peu un tour en arrière pour voir ce que tu étais. Et depuis que tu as rencontré Christ, la grâce de Dieu t'a transformé. Maintenant, la grâce de Dieu qui nous a sauvés ne nous laisse pas dans l'impiété, dans les péchés, dans la léthargie, dans la nonchalance. Verset 12 dit, elle, la grâce bien sûr, venue par Jésus-Christ, elle nous enseigne à renoncer, à rejeter à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice
et la piété. Mais pourquoi il dit ça? Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Dit, il s'est donné pour moi. Et pourquoi il s'est donné pour toi? Afin de se faire un peuple, non, afin de nous racheter d'abord de toute iniquité. Combien d'iniquité? Jésus s'est donné afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Et dites-moi le mot qui suit, et zélé pour les bonnes œuvres. Voyez-vous, le Seigneur s'est donné, pour nous racheter de toute iniquité, nous racheter du présent mauvais, et pour faire de nous un peuple zélé. Alors, s'il y a la tiédeur dans ta vie, tu dois comprendre que c'est contraire. Parce que la présence de Christ en nous, nous délivre de toute forme d'iniquité. Et deuxièmement, elle nous rachète. Elle fait de nous un peuple zélé, un peuple engagé, un peuple enthousiasmé à l'œuvre et au service de Dieu. Voilà pourquoi ce message est important. Je rappelle le titre, la victoire quotidienne sur les péchés mignons et la tiédeur. Nous considérons 3 points dans ce message. 3 points dans le message. Premier point, c'est la description des péchés mignons et de la tiédeur. La description des péchés mignons et de la tiédeur. Deuxièmement, nous parlerons des dangers. Les dangers des péchés mignons et de la tiédeur. Et troisièmement, nous n'allons pas rester seulement sur la description et sur les dangers. Nous parlerons maintenant de notre domination. Quelqu'un crie-moi le mot domination. Tu vas dominer. Tu vas vaincre. Notre domination sur les péchés mignons et la tiédeur. Allons au premier point. La description des péchés mignons et de la tiédeur. Hébreux, au chapitre 12. Pendant que vous écrivez, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles et ne bavardez pas là-bas. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, nous voyons l'écrivain nous définir, nous parler des péchés qui nous enveloppent si facilement. Lorsque nous parlons des péchés mignons, vous savez, il y a certains qui commettent des actes. Ils commettent des choses, ils font des choses et ils disent, non, ça ce n'est rien, ce mensonge n'est rien, cette causerie inutile n'est rien. Mais en réalité, certains pensent que les gros péchés comme un détournement de fonds, comme l'adultère, le vol, la tuerie, ils pensent que ce sont ces gros péchés-là que Dieu considère. Mais je voudrais que nous sachions, bien aimés, que devant Dieu, péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Alors, donc si tu penses qu'il y a de petits péchés, tu te trompes. Mais les péchés mignons dont il est question ici, qu'est-ce que cela signifie? Notez que un péché mignon est un péché supposé léger. Un péché mignon est un péché supposé petit. Un péché mignon, c'est un péché supposé d'insignifiant auquel l'on s'adonne de façon volontaire et qui finit par prendre racine pour devenir une habitude. C'est très important. Nous devons comprendre ce qu'on appelle un péché mignon. Je répète, un péché mignon est un péché supposé léger, un péché supposé petit, un péché supposé insignifiant, auquel l'on s'abandonne de façon volontaire et qui finit par prendre racine
racine dans le cœur de l'individu et pour devenir, eh bien, une habitude. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, lorsqu'on parle d'habitude, ce que tu fais, tu commences par faire lentement, mais sûrement, et que tu n'abandonnes pas, que la chose soit mauvaise ou bonne, cette attitude deviendra ton habitude. Et les scientifiques disent que c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des habitudes qui forment le caractère. Et le caractère qui parle de caractère parle de la personnalité. Donc il y a des gens qui disent, ça c'est mon habitude de mentir, c'est mon habitude de m'énerver, c'est mon habitude de négliger les choses, d'oublier ce qu'on ne doit pas oublier. Eh bien, cette habitude en toi est considérée comme un péché mignon. Et cette habitude, l'ensemble de ces habitudes forment ton caractère et ton caractère est égal à ta personnalité. Alors, quand c'est comme ça, c'est très grave. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ce que les Écritures appellent ou désignent par les péchés mignons. Comment est-ce que, ou bien quelles sont les choses que les Écritures appellent péché mignon. Dans Hébreux 12, verset 1, péché mignon égale tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce que tu fais de façon régulière. Et tu ne te rends pas compte que c'est un péché. Tu ne te rends pas compte que ce comportement te conduit lentement mais sûrement dans la rétrogradation. La Bible appelle le péché qui nous enveloppe si facilement. Comment est-ce que l'Écriture le décrit encore? Dans Cantique des Cantiques au chapitre 2, Cantique 2, verset 15. La Bible dit là-bas en Cantique 2, verset 15, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Vous voyez ça? Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Vous voyez, la Bible décrit ici le péché, le mignon, comme les petits renards. C'est des petits trucs, mais qui constituent des vices, des comportements anormaux et qui finissent par détruire le caractère de la personne, le bon caractère de la personne. Les petits renards. Comment est-ce que la Bible décrit encore 1 Corinthiens au chapitre 5, 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous voyez, certains qui se glorifient comme cela, ça là ce n'est rien. Ils se laissent à la chair, ça ce n'est rien. La Bible dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous voyez, la Bible a décrit ici le péché mignon comme un peu de levain. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Les petits renards. Ça peut être les péchés mignons pour certains. C'est quoi? C'est les demi-vérités. Les demi-vérités que certains appellent et mensonge blanc. Ce n'est pas entièrement mensonge. J'ai juste dit quelque chose pour me tirer d'affaire. Ah bon? Ça c'est des péchés mignons. Lorsque le créancier vient et tu dis à ton employé ou bien à ton enfant, dis-lui que je ne suis pas là. Lorsque tu es devant ton étalage au marché que tu vois et que tu dis au client, c'est à 500 je l'ai acheté, je vais le revendre seulement à 600, je vais gagner que 100 francs. Oh que tu sais très bien que c'est à 300 ou à 400 tu achètes. Es-tu obligé de dire tout ça? Mais tu dis, c'est la pratique commune de tous les commerçants, de tous les revendeurs. Si tu ne dis pas ça, les gens ne vont pas acheter, mon frère, ma soeur. Toi, tu es différent.
Ouais, tu lui dis, toi, tu es différent. Là, ce petit mensonge, eh bien, lentement, tu vas commencer par dire des gros mensonges. Et devant Dieu, il n'y a pas petit mensonge, il n'y a pas grand mensonge. Mensonge, c'est mensonge devant Dieu. C'est des péchés mignons pour certaines personnes. Le péché mignon, c'est le bavardage inutile. Il bavade, il se vide complètement et il n'arrive plus même à prier. Pour d'autres, c'est des causeries non nécessaires. Ils se mettent sur un arbre à palabres à la sortie ou bien au temps de la pause, ou bien la femme, le mari est parti et aller au service. Au lieu de vaquer à tes travaux domestiques, et bien prêter le déjeuner pour ton mari ou bien le dîner pour ton mari, tu restes sous l'arbre, tu t'associes avec tes voisines et c'est pour bavader. Et en bavardant, on commence par critiquer, on critique les voisins, on critique le pasteur, on critique les frères, on critique les soeurs, on critique les gens. Et comme ça, tu te vides. C'est des péchés mignons. Pour d'autres, les péchés mignons, c'est les propos malhonnêtes entre le sexe opposé. Quand tu trouves que devant une femme ou bien devant un homme, les choses qui sortent de ta bouche et qui ont tendance à te pousser dans la chair et qui ont tendance à commencer par lui faire des avances, c'est des propos malsains. Et c'est comme ça que ça commence et lentement, ça conduit dans l'immoralité, ça conduit dans l'adultère. Pour d'autres, c'est les attouchements incontrôlés. Tu touches le sexe opposé de façon incontrôlée. Et dans ton cœur, tu sais ce que ça te dit, ça te fait dans la peau. Les attouchements incontrôlés, lentement mais sûrement, ça va te conduire très loin. Voilà pourquoi tu dois t'examiner. Pour d'autres, c'est les regards malséants. Les regards malséants. Aujourd'hui, avec la technologie, eh bien, nous avons l'écran de notre portable sous la main partout. Et quand tu te caches dans ta chambre, quand personne n'est là, les choses que tu regardes, et quand ta femme vient, ou ton mari vient, ton papa ou ton frère, quelqu'un vient, tu caches. Et tu dis, personne ne doit voir. Et tu codes à maintes reprises ton portable. Et personne ne peut avoir accès à toutes les mauvaises choses qui se trouvent dans ton portable. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes ces choses, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Le ciel braque sa caméra sur toi. Dieu te voit. Dieu voit tout ce que tu regardes dans le secret. Dieu voit tout. Ces péchés mignons te conduiront très loin. Pour d'autres, ils retiennent ce qui ne leur appartient pas. Les reliquats, on t'a commandé, les reliquats tu gardes sans remettre. On t'a confié des choses et peut-être après la personne a oublié, tu gardes. C'est du vol. Ce n'est pas seulement aller détourner ou aller cambrioler qui constitue du vol. Lorsque tu retires ce qui ne t'appartient pas, c'est des péchés mignons. Pour d'autres, ils visitent des lieux douteux, visiter les lieux douteux et communier avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions qu'eux. Les promenades inutiles. Tout cela constitue des péchés mignons. Pour d'autres, c'est quoi? C'est des petits compromis dans les affaires. Ils compromettent dans les affaires. Et on appelle ça arrangement. On va arranger, on va s'arranger. Pour changer les données, changer les chiffres. Afin de gagner un marché. On change les chiffres afin de faire plaisir, d'être vu bon devant le patron. Bien aimé, les péchés mignons constituent la base des grands péchés comme si on peut le dire ainsi, et qui conduit finalement à pécher contre Dieu et à tomber dans la rétrogradation. Alors, lorsque nous parlons de la tiédeur, là où il y a les péchés mignons, c'est qu'il y a déjà la tiédeur. Et là où il n'y a pas encore les péchés mignons, c'est que lorsque tu te donnes à la tiédeur va te conduire dans les péchés mignons. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Les péchés mignons et la tiédeur vont de pair, vont ensemble. C'est quoi en fait la tiédeur? Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez comment il avait décrit comme signe des derniers temps. Matthieu chapitre 24. Lisez, ouvrez vos Bibles, Matthieu 24. Verset 12. Notre Seigneur Jésus dit quoi? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous? Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans ce même verset, vous voyez le péché. Le péché et la tiédeur. Ouais, Jésus dit,
parce que l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand homme va se refroidir. Il y aura alors la tiédeur. C'est quoi alors donc la tiédeur? Comment décrire la tiédeur? Notez que la tiédeur signifie l'état de ce qui est tiède. C'est ce qui est tiède. C'est quoi la tiédeur? La tiédeur, c'est le manque d'ardeur, le manque de passion. Lorsque vous manquez de zèle, le zèle pour faire quelque chose. La tiédeur, c'est quoi? C'est l'indifférence, c'est l'indolence. La tiédeur, c'est quoi? C'est l'incapacité de défendre ses convictions. Vous aviez des convictions par le passé, mais maintenant, vous les avez perdues. Ou bien, en face d'une situation, vous n'arrivez plus à défendre vos intérêts, vos convictions bibliques. Alors là, on dira que vous êtes devenu tiède. Et c'était le cas de la tribu d'Éphraïm en Osée. Osée au chapitre 7. Osée, chapitre 7, verset 8. La Bible dit dans Osée 7, verset 8, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Hey, c'est très grave, cet état de choses. Verset 9 dit, des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. Voyez-vous? Et puis la Bible dit, la vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Certains chrétiens sont comme cela. Des étrangers consument sa force. Il se mêle avec les peuples. Éphraïm se mêle avec les peuples. Il ne fait plus la différence entre lui, chrétien, et le païen. Maintenant, venons dans le monde chrétien encore. Certains disent, oh non, c'est nous à la vie profonde qu'on nous dit ces choses. Moi, je suis libre. Hein. Après tout, moi, je suis un chrétien interdénominationnel. Toutes les dénominations m'appartiennent. Je suis pour toutes les dénominations. Conséquemment, si les gens font telle chose dans telle église, je les suis. Que la chose ait une base biblique ou pas, tu les suis. Eh bien, tu deviens tiède. Tu es devenu comme Éphraïm. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne serai pas comme Éphraïm. Je ne t'entends pas. Dis-lui ça. Je ne ferai pas comme Éphraïm. La Bible dit, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force. Ce qui lui donnait la force avant, la prière, la participation au programme hebdomadaire, ces choses sont parties. C'était le cas de l'église, l'église de Laodicée. Lisons cela dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 3, je considère à partir du verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Le Seigneur dit à cette église, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voyez-vous? C'est ça la tiédeur. Et quand nous parlons de cette tiédeur au plan spirituel, c'est une situation dans laquelle la vérité de l'évangile n'a plus d'impact profond sur la vie du croyant. Je dis bien, la tiédeur spirituelle est une situation dans laquelle la vérité de l'évangile n'a plus d'impact profond sur la vie du croyant. Ce croyant qui n'ayant pas complètement abandonné la foi, mais ne la vit plus avec un réel intérêt. C'est très grave, c'est très dangereux. Il n'a pas complètement abandonné la foi, mais il ne vit plus cette foi-là avec un intérêt, un réel intérêt. C'est pourquoi c'est très dangereux. Le Seigneur dit à cette église, je vais te vomir. Parce que le chrétien tiède est pire qu'un païen. C'est pourquoi tu dois t'examiner aujourd'hui. Parce que le païen, lui, sait qu'il vit dans le péché. Le païen, lui, sait qu'il vit dans le péché et s'il écoute l'évangile, il peut abandonner ses péchés, se repentir. Mais le tiède, il n'est ni païen, ni chrétien, fervent, il est juste au milieu. Il devient un chrétien nominal, un chrétien religieux. Il va à l'église pour la forme, mais il ne pratique plus la vie chrétienne. C'est très très grave.
Et quelles sont les caractéristiques de la tiédeur? Qu'est-ce que tu vas remarquer dans ta vie pour savoir que tu es un chrétien? Numéro 1, là où il y a la tiédeur, au lieu de là où il y a la tiédeur, il y aura la paresse au lieu de la passion. Il y aura la paresse dans la prière, la paresse pour venir à l'église au lieu de la passion. C'est ça la caractéristique. Là où il y a la tiédeur, il y aura le péché au lieu de la pureté. Il y aura le péché. Le péché ne lui dit plus rien. C'est pourquoi nous avons dit que les péchés mignons et la tiédeur vont de pair. Troisièmement, là où il y a la tiédeur, il y aura les plaintes au lieu de la prière. Les plaintes, il ne va que se plaindre. Se plaindre de l'église, se plaindre des dirigeants, se plaindre de tout le monde. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore la puissance dans notre cellule là? Je n'y vais plus. Est-ce qu'il y a encore la puissance dans notre église locale, dans notre district? Je n'y vais plus. Et tu le vois, c'est de se promener de camp de prière en camp de prière. C'est de se promener sur les montagnes. C'est de commencer par comprendre la foi, rechercher des gens qui vont verser l'huile sur lui, l'huile d'onction sur lui, pour dire c'est ça qui va le délivrer. Bien aimé, lorsqu'il y a la passion dans ta vie, tu ne pourras que te plaindre tout le temps. Quatrièmement, lorsqu'il y a la tiédeur, tu deviendras un zéro nul au lieu d'être un zélé pour le Seigneur. Tu deviens zéro. Ton niveau spirituel est au bas, zéro. Cinquièmement, lorsqu'il y a la tiédeur, il y aura la somnolence spirituelle au lieu de la sobriété spirituelle. Tu dors spirituellement. Sixièmement, lorsqu'il y a la tiédeur, il y aura l'abandon des programmes de l'église. L'abandon de l'œuvre de Dieu au lieu de l'assiduité au programme de l'église. Les programmes de l'église ne te disent plus rien. Lorsqu'il y a la tiédeur. Septièmement, lorsqu'il y a la tiédeur, il y aura la course effrénée, la course sans frein du matériel. Tu vas toujours courir. Ah, c'est le service, c'est les coups du soir, et c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas mauvais. Mais le chrétien n'arrive pas à faire l'équilibre, n'arrive pas à équilibrer ses programmes pour répondre à ses exigences spirituelles. Il donne comme excuse, je n'ai pas le temps. Et il devient chrétien de dimanche. Et le dimanche encore, viens le voir, à quelle heure il vient à l'église. Frère, ma soeur, l'enjeu de la tiédeur et des péchés mignons dans la vie d'un croyant, l'enjeu est très grand. C'est ça qui me conduit au deuxième point. Les dangers des péchés mignons et de la tiédeur. Les dangers des péchés mignons et de la tiédeur. Cantique des Cantiques 2, le verset 15 nous a dit: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. 1 Corinthiens 5, verset 6 dit: ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Je lis à partir du verset 6. Les dangers des péchés mignons et de la tiédeur. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare l'été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Couché pour ne pas prier, Couché pour ne pas lire la Bible. Couché pour ne pas entretenir ta vie spirituelle. Vous savez, lorsque tu n'entretiens pas ton corps, tu ne manges pas bien, tu ne respectes pas les règles hygiéniques, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber malade. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Lorsque tu es paresseux à entretenir ta relation avec Dieu, et tu attends que le pasteur, c'est le pasteur qui va faire tout pour moi. Non. Certains disent, après avoir chuté, ces chutes là, ils disent c'est le diable. Mais je dis, mais le diable comment? Est-ce que tu n'as pas mangé aujourd'hui? N'as-tu pas vaqué à tes activités? Pourquoi le diable ne t'a pas empêché de vaquer à tes activités? Pourquoi en voulant mettre la nourriture dans ta bouche, le diable ne t'a pas empêché? Alors, cesse de voir le diable en tout. Toi-même, lorsque tu négliges ce que tu dois faire, et tu es tiède, tu es négligent, il dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10,
un peu de sommeil pour ne pas venir à l'église. Un peu de sommeil quand il s'agit d'aller au boulot, d'aller au service, d'aller au champ, d'aller au marché. Tu es pressé, tu es empressé, tu cours. Même dans la fatigue, tu cours parce que tu veux gagner de l'argent. Mais tu oublies ta vie spirituelle. Et quand l'heure de l'étude biblique sonne, tu dis, je suis fatigué. Quand c'est l'heure de prier, de faire la dévotion matinale, tu dis, je suis fatigué. Quand c'est le culte de dimanche, c'est l'heure de venir au culte le matin à 8 heures, tu dis, je suis fatigué. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Conséquence, verset 11, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Bien-aimé, les dangers que causent les péchés mignons et la tiédeur sont si graves. Ces dangers sont si venimeux. C'est des dangers désastreux. Et le temps me manquerait pour en citer tous. Alors, par exemple, prenez le cas du petit conseil que Sarah avait donné à Abraham. Ce petit conseil de Sarah a conduit Abraham dans l'adultère. Et plus tard, fruit de ce péché, Ismaël est né. Vous connaissez la race d'Ismaël aujourd'hui. Voyez-vous le danger de ce petit conseil? Quand on te dit, regarde le nombre d'années que tu attends encore, vas-tu continuer d'attendre quand tu vas te marier? Tu es marié depuis, ton femme n'a pas encore d'enfant. Ton mari là, il est impuissant, il est ci, il est ça. Est-ce que tu ne vas pas faire ce que nous te disons? Les petits conseils venant des parents, venant des amis, ça peut te conduire très loin. C'est des péchés mignons. Prenez par exemple le petit mépris du droit d'aînesse de notre bien-aimé Ésaü. Ésaü a dit, à cause de la gloutonnerie, il dit, voici je m'en vais mourir. Et à quoi me sert ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À cause de la gloutonnerie, du manger, il a vendu son droit d'aînesse. Et plus tard, il a recherché amèrement, avec des larmes, sans pouvoir le retrouver. Bien-aimés, examine ta vie. Les petits péchés, les péchés mignons ont des conséquences très graves sur nos vies. Troisièmement, considérez le cas, la petite promenade de Dina, fille de Jacob. La Bible dit, elle sortit pour voir les filles de la ville, pour voir la ville, l'état de la ville. Et elle a été perçue par Sichem qui la déshonore. Elle a perdu sa virginité. Vous connaissez la suite de l'histoire, la vengeance de ses frères, les tueries des vies humaines. Ce péché a eu des conséquences graves sur la famille de Jacob. Bien-aimés, examinons nos vies. Quels sont les petits péchés que tu admets dans ta vie? Quatrièmement, voyons la petite colère du grand dirigeant Moïse. La petite colère du grand dirigeant Moïse qui l'a fait subir le châtiment de Dieu. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher une seule fois. L'eau va sortir. Dans la colère, il n'en frappe pas deux fois. Dieu dit, Moïse et Aaron, venez, vous ne m'avez pas honoré devant le peuple. Et conséquemment, Dieu dit, regarde Canaan, la terre promise, mais tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Bien-aimé, l'enjeu est très grand. Le ciel n'est pas un lieu avec lequel il faut s'amuser. Et Dieu ne fait point d'acception de personne. C'est pourquoi examine ta vie aujourd'hui. Les péchés mignons. Que dirons-nous de la petite convoitise de Géasi? Après qu'il ait vu toutes ces choses, ces objets que Naaman avait apportés à son maître Élisée. Et quand Naaman partait, il a nourri la convoitise dans son cœur. Et c'est ça qui l'a conduit à courir maintenant pour mentir à Naaman. Et il revient encore, il ment encore à son patron. Finalement, la lèpre de Naaman, qui a quitté Naaman, l'a rattrapé. Les choses qui se passent dans ta vie aujourd'hui, va méditer et pour vérifier la source de ces péchés. Que dirons-nous de la petite convoitise de Samson? Samson dont la naissance avait été prophétisée annoncée par l'ange.
et qui avait été consacré à Dieu comme un Nazirien depuis sa naissance. Il avait un ministère grand, mais à cause de la convoitise. J'ai trouvé une fille parmi les Philistins. Prenez-la pour moi pour femme. Le papa dit non, il dit non, c'est elle qui me plaît. Et pas fini, il tombe plus tard dans les mains de Delilah. Vous connaissez l'histoire. Son ministère a été arrêté. Il a perdu les yeux, il a perdu son ministère. Bien-aimés, examinons-nous aujourd'hui. Que dirons-nous de la petite désobéissance du premier roi d'Israël, Saül? La désobéissance, Dieu dit, détruis les Amalécites. Il dit non, ça ce n'est pas un problème. Le peuple a dit, on va garder les animaux gras, on va les sacrifier au Seigneur. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Il dit, Samuel vient le voir et dit, c'est le peuple. Vous voyez, c'est le peuple. Il n'a même pas reconnu ce péché. Et Samuel a dit, ton péché de désobéissance est comme un sacrilège devant Dieu. Dieu t'a destitué, tu ne pourras plus continuer la royauté. Il a perdu la royauté. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'amis. Si tu penses que ta position en tant que pasteur, en tant que dirigeant, en tant qu'ancien membre d'église, te donne la licence d'admettre certains péchés dans ta vie et dire non, ça là Dieu va me pardonner. Dieu n'a pas d'amis. C'est pourquoi nous devons nous examiner aujourd'hui, bien-aimés, pour voir ces petits péchés dans ta vie. Examine-toi. Que dirons-nous, bien-aimés, de la petite portion de l'argent du terrain vendu par Ananias et Saphira? Ils ont gardé une petite portion de l'argent. Au lieu d'aller négocier avec Pierre, ils sont venus, Pierre dit, c'est tout l'argent du terrain. Il dit, oui, c'est l'argent. Il décède, il tombe, il décède. 3 heures de temps après, la femme vient, c'est tout l'argent. Elle dit, oui. Petit mensonge. Bien-aimé, quels sont les péchés mignons qui sont encore dans ta vie? Comment peux-tu rester au pied du Seigneur pendant tout ce temps, ce programme merveilleux, et retourner encore avec ces péchés mignons? Dieu va t'en délivrer. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis Dieu va t'en délivrer. C'est ça qui me conduit au 3e point. Bien-aimé, 3e point donc de notre message, notre domination sur les péchés mignons et sur la tiédeur. Hébreux 12 au verset 1er, notre domination sur les péchés mignons et la tiédeur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 4 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il nous a montré comment Jésus avait vaincu. Et maintenant, au verset 4, il dit, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez, pour vaincre le péché, ça devient un combat. La première chose, tu dois réaliser d'abord que Jésus vit en toi, à moins que tu ne sois pas sauvé. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu réalises que Jésus vit en toi, Jésus est en moi. Et la Bible dit, quand Jésus vient dans ton cœur, tu l'as reçu là, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1, 12. Le pouvoir d'aller et ne plus pécher, Jean 8, verset 11. Conséquemment, lorsque tu reçois Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, lisez-moi ça. Si quelqu'un est en Christ, disons ça ensemble, il est devenu une nouvelle créature. Ça ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Voici, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? À ta nouvelle naissance, si tu reçois de façon authentique Jésus, il y a eu un départ. Le départ du vieil homme. Le vieil homme avec ses œuvres. Le vieil homme, c'est l'homme du péché. Le diable, tout ce qui incite au mal. Le vieil homme, la vieille nature, l'ancien caractère du péché est parti.
Et il y a eu une arrivée, c'est-à-dire le nouvel ordre, créé selon Dieu, dans le jeu de justice que produit la paix. Donc, Jésus est venu s'installer dans ta vie. Tu n'es plus l'ancienne personne. À ce niveau, tu dois comprendre que maintenant, Jésus est en moi. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Deuxièmement, tu reconnais que tu es mort avec Jésus, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Et que désormais là, tu es crucifié avec Christ. Tu dois reconnaître ça. Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais, prends le cadavre. L'homme mort, le cadavre, ne réagit plus au rythme de la musique qu'il aimait avant sa mort. Il ne réagit plus au repas qu'on lui présente avant sa mort. C'est le repas qu'il aimait si tant. Parce qu'il est mort, bien-aimé. Quelles que soient les tentations, reconnais maintenant que Jésus est en toi. Conséquemment, tu es mort avec Christ. La nature pécheresse est morte en toi. Alors, c'est Jésus qui vit en toi. Et quand la tentation tape à ta porte, tu dis non, je ne fais plus ces choses. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus. Romains 6, verset 11 à 14 dit, considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc nous sommes morts au péché. Troisièmement, il faut rejeter toutes les suggestions de la chair. Rejette toutes les suggestions de la chair, toute apparence du mal. Et vis selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5, verset 16 et 17. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Quatrièmement, tu résistes au diable et tu refuses toutes ses offres, petites qu'elles soient. Le diable ne donne rien gratuitement. 1 Pierre 5, 8 et à 10 nous le dit. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va te surer des choses. Mais tu lui dis non. C'est pourquoi notre surintendant nous a dit dans un message, il dit, tu ne peux pas empêcher la mouche de s'envoler de dessus ta tête. Ou tu ne peux pas empêcher l'oiseau de s'envoler de dessus ta tête. Mais tu peux l'empêcher de se poser sur ta tête. Ou tu peux empêcher l'oiseau de faire son nid sur ta tête, mon frère, ma soeur. Donc, les suggestions, tant que nous sommes dans ce monde, le diable va toujours te présenter des choses. Au marché, au service, quand tu es en famille, seul ou dans le privé comme dans le public. Mais tu dois tout le temps. C'est pourquoi c'est un travail au quotidien. Résister au diable. Rejeter ses ordres. Et il fuira loin de vous. Et puis, cinquièmement, il faut alors rejeter toute attitude de négligence, de mépris des choses spirituelles. Et reste dans le service du Seigneur. Reste toujours et actif et non oisif dans le Seigneur. Et puis, septièmement, si je compte bien, restez toujours, d'abord se revêtir des armes spirituelles. Revêt-toi des armes spirituelles, Éphésiens 6. Et enfin, reste toujours dans l'esprit d'éveil, l'esprit d'Allah. Reste toujours dans l'esprit d'éveil. Toujours éveillé, sors, vigilant. Bien-aimé, nous allons commencer cette course. Mais où allons-nous aujourd'hui? Pour conclure, mes frères et sœurs, où va l'Église de Dieu aujourd'hui? Qu'elle se passe dans ta vie, dans ton cœur, là où présentement? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de sommeil spirituel. Un peu de fausse doctrine, un peu de déviation. Ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux, ce que tu reçois des autres chrétiens, et tu as oublié comment tu avais commencé. Bien-aimé, où vas-tu? Les grâces que Dieu t'a faites, tu les as oubliées. Et tu permets maintenant à ces péchés mignons d'entrer dans ta vie. Le Seigneur t'appelle à revenir aujourd'hui, avant qu'il ne soit tard. Il y a eu un jeune homme qui avait perdu très tôt ses parents. Un jeune homme qui avait perdu très tôt ses parents. Et puis, il a eu la grâce d'avoir sa grand-mère. Et la grand-mère l'a pris et pour l'éduquer, pour le garder. Il est resté avec la grand-mère
la grand-mère chrétienne et l'a éduqué sur la voie du Seigneur. Ils allaient à l'église ensemble. Mais les péchés mignons ont pris place dans son cœur. Le mensonge. Il commença par mentir à sa grand-mère. Maman, il y a une veille de prière, je veux y aller. Mémé, il y a telle chose, je veux y aller. Oh, c'est pour aller suivre les amis. Pour aller dans les boîtes de nuit, dans les salles dansantes. Les soirées dansantes. C'est comme ça un jour, il a trompé, il a menti à la grand-mère. La grand-mère l'a autorisé, il est parti. Il a été séduit par les mauvais amis. Il est tombé dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans l'immoralité. Il a souillé sa vie. Plus tard, il tomba malade. Et dans sa maladie, après le diagnostic, on découvre que ce jeune homme de 17 ans, à qui Dieu a fait grâce, il a eu le bac à 17 ans, et la grand-maman, la mémé se disait où vais trouver les moyens pour envoyer mon petit-fils à l'extérieur pour continuer les études. Après le diagnostic, on se rend compte qu'il est séropositif. Il a le sida, le VIH. Jérémie 8, le verset 20 nous dit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Où veux-tu finir ta course chrétienne? La moisson est passée, Jérémie 8, verset 20. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi si tu ne veux pas rater ce mouvement de réveil que Dieu a annoncé dans cette église depuis des années, des mois, et nous nous préparons pour le retour du Seigneur, vas-tu permettre à ces petits péchés, à la tiédeur, de t'empocher, de t'éloigner du Seigneur? Pourquoi ne pas te lever maintenant et dire, Seigneur, mon frère, ma soeur, lève-toi sur tes pieds et dis, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Je ne veux pas mal finir cette course chrétienne. Je ne veux pas mal finir cette course chrétienne. Oh Seigneur, aie pitié de moi, je reviens. Reviens avant qu'il ne soit tard. Reviens de ton orgueil. Reviens de ta négligence, de ta nonchalance. Reviens de ta désobéissance. Tous ces petits trucs que tu fais, tu dis, ça ne fait rien, ça fait rien, oh, ça fait quelque chose. Reviens, abandonne ces choses. Parce que lentement mais sûrement, tu t'éloignes du Seigneur. Dieu ne veut pas que tu quittes ici aujourd'hui, encore dans cet état léthargique. Dieu veut que tu aies une victoire au quotidien. La victoire quotidienne sur les péchés mignons, c'est possible parce que Jésus vit en toi. Jésus est en toi. Sa puissance est en toi. Quelles que soient les suggestions du diable, tu peux le surmonter. Tu peux le vaincre. Dieu va t'aider à vaincre. Crois seulement que Jésus est en toi. Abandonne les péchés mignons. Que ces choses qui leur sont arrivées, les quatre que nous avons cités, te servent d'exemple. Et que tu te corriges. Ne fais pas comme Moïse. Petite colère. Certains quand ils se mettent en colère, tu les méconnais. Ne fais pas comme Diane, petite promenade. Des gens qui sont sans programme. Ils ne savent pas comment gérer la gauche de la droite. Ils mélangent tout, ne fais pas comme cela. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ne sois pas comme Ephraïm. Prends l'engagement aujourd'hui et dis, Seigneur, j'abandonne la mondanité, cet habillement mondain qui est venu dans ta vie, la musique mondaine qui est revenue en toi. Abandonne ces choses aujourd'hui. Là où tu as besoin de faire des restitutions, là où tu as besoin d'aller voir ton pasteur, il faut le faire pour te confesser. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas entendu la main. Je dis au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, voici là où nous sommes aujourd'hui. Que devient ta vie? Est-ce que tu vas continuer dans cet état de choses? Et on te dit abandonne et tu ne veux pas abandonner. Es-tu plus que Dieu? Je t'ai dit, Dieu n'a pas d'amis.
C'est Dieu lui-même qui avait choisi Aaron avec ses fils. Mais Nadab et Abihu apportaient du feu étranger. Sur l'autel de Dieu, la colère de Dieu les a détruits. Ils étaient morts. Dieu ne fait point d'acception de personne. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Vous qui faites ça va-et-vient là, s'il vous plaît. Nous sommes au moment sérieux. Est-ce que tu as la rancune dans ton cœur contre ton mari, contre ta femme, contre tes dirigeants? Es-tu d'accord? Es-tu d'accord avec l'église? Es-tu d'accord avec ton pasteur de district ou ton pasteur de localité? Ton pasteur régional, le pasteur national, le pasteur de zone? Es-tu d'accord avec nous? Ou bien tu es là physiquement, mais ton cœur n'est plus ici. Et tu joues à l'hypocrisie. Tu veux finir la course là où le Seigneur t'appelle aujourd'hui à revenir. Prends la décision. Il y avait un ami dirigeant dans cette église il y a plus de 20 ans. Cet ami avait commencé à flotter avec le sexe opposé. J'ai dit, mon frère, attention mon frère, abandonne. Il a continué dans le copinage. Il est rentré dans le copinage, dans l'immoralité, dans le péché. Finalement, il en est mort. Il en est mort. Où est-ce que tu veux finir ta vie? À cause de ces petits trucs. Judas, 30 pièces d'argent. Mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas élever la voix et dire, aujourd'hui Seigneur, j'abandonne tout. Et va te confesser. Si tu as caché des choses à ton pasteur, va le voir